Bonjour, dans ce vidéoblog, nous allons évoquer un sujet qui était à peine effleuré quand on avait parlé ici de l'impact de la rentrée à la télévision américaine, de ce qui marchait, de ce qui ne marchait pas, à savoir les séries qui sont sur les chaînes du câble. Alors vous vous souvenez, on avait évoqué le fait que parce que justement sur les grandes chaînes hertziennes, il y avait moins d'innovation, que quelque part on se reposait sur des recettes bien établies, d'où le succès d'NCIS à sa 7e saison, on ne va pas revenir là-dessus, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Les chaînes du câble, elles, mettaient en place des séries beaucoup plus exigeantes, et qu'il y avait de plus en plus un gouffre qui se faisait entre les deux types de fiction proposées aux États-Unis, d'un côté sur les chaînes hertziennes, très consensuelles, mais très efficaces, et d'un autre côté sur les chaînes du câble, plus pointues, plus précises, mais qui deviennent, par voie de circonstance, encore plus exigeantes, avec des petits bijoux comme Breaking Bad et des choses comme ça. Il y a un autre phénomène qui est en train de se faire jour, qui est en train de se créer, c'est le fait que sur le câble, ces séries commencent à très bien marcher, quelquefois autant, si ce n'est mieux, que des séries sur le hertzien. Ça paraît absolument insensé, incroyable. C'est comme si en France, on faisait comme si allez, Jimmy marchait mieux que TF1, vous voyez ce que je veux dire? C'est de la folie furieuse. Alors, ça nécessite d'être un petit peu détaillé. Moi, je me reporte à un article qui est sorti dans le tout dernier numéro de TV Guide, dans lequel il parle justement du fait qu'une série comme Son of Anarchy réussit à avoir autant, si ce n'est mieux, sur les 18-49 ans qu'un épisode des experts et que le Jay Leno Show, que la nouvelle série du SN Network qui s'appelle White Collar a fait 5 400 000 téléspectateurs le 23 octobre et que c'était plus que 4 séries qui étaient diffusées sur les chaînes hertziennes. Donc ça, si vous voulez, c'est un phénomène insensé. Alors, en quoi ce phénomène? Plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est que de toute façon, l'audience, d'une manière globale, sur les chaînes hertziennes américaines, a diminué. Donc c'est un effet mathématique, si l'audience sur les chaînes hertziennes diminue, elle va finir par rattraper les plus gros succès sur les chaînes du câble. Bon, qu'en plus c'est vrai, puisqu'on l'a vu, les chaînes du câble ont un public plus ciblé, plus pointu, sur 18-49 ans, souvent, ils se retrouvent, voire même, ils dépassent les chaînes hertziennes. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, et ça c'est intéressant aussi, d'après cet article, et d'après en effet ce qu'on peut étudier, ce qu'on peut analyser des séries, il n'y a plus aux États-Unis la conception de hertzien et de câble. Il y a « je vais voir ma série ». Et beaucoup de gens relativement jeunes, 15, 16 ans, 17 ans, ne se font plus, d'après eux, l'excuse de cette série, elle est sur CBS, elle est sur ABC. Non, elle est à la télévision. Ils la voient à la télé, ils la voient en replay, ils la voient sur le net, ils la voient sur les différents formats, sur les différents supports qu'on peut leur apporter. Donc c'est vrai que la spécificité d'une série qui s'apparente à telle ou telle chaîne disparaît petit à petit. D'autant plus qu'en France, quand on parle souvent de chaînes du câble, c'est pour mettre en avant des chaînes payantes comme Showtime ou HBO, les Dexter, Soprano, Six Feet Under, etc. etc. Ou, pour parler de séries récentes, In Treatment et True Blood. Mais ce n'est pas que ça. Le câble aux États-Unis s'est beaucoup développé. Et c'est vrai que quelque part, quelle est la différence entre un Monk qui serait diffusé sur une chaîne hertzienne et qui est diffusé sur USA Network? Quelle est la différence entre cette série White Collar diffusée aussi sur USA ou d'autres diffusées sur TNT qui sont des chaînes, certes du câble, mais du câble gratuit et qui ont besoin simplement pour survivre de faire certaines séries qu'ils vont plus promotionner, plus mettre en avant que les chaînes hertziennes le font, qui vont avoir droit à des grands panneaux publicitaires partout et qui vont devenir de véritables petits événements. Des séries qui n'ont que 13, 14 épisodes, moins dans l'année, donc moins de séries pour eux, mais des séries sur lesquelles ils portent toute l'attention. AMC le fait en ce moment même avec le remake du Prisonnier. Voilà, sans aller chercher plus loin. Son of Anarchy, c'est sur FX, et FX n'est pas une chaîne payante, c'est une chaîne du câble, comme en France, nous avons nos chaînes de la TNT. Et le parallèle là est intéressant. Autant en France, les chaînes du câble n'ont jamais vraiment pu produire des séries, des fictions lourdes, hormis des shortcoms ou des choses comme ça, autant un TNT en France, on va commencer à s'y mettre. Énergie 12 a un projet, c'est plus qu'un projet, ça va être tourné d'une série 4 fois 52 minutes, ça s'appelle L'été où tout a basculé, c'est prévu pour la rentrée prochaine, a priori, et là on parle de fiction lourde sur la TNT. Donc c'est un phénomène qui touche les États-Unis, ce phénomène presque, on va dire, allez, d'égalité d'audience, c'est un phénomène qui peut-être par ricochet va arriver en France, donc c'est sûrement un phénomène à suivre dans le domaine des séries. Voilà, à bientôt pour le prochain blog.